Enhardis par le retour de leur héros et roi, Varian Vryn, les fiers humains de Hurlevent ont mené l'Alliance à la victoire contre le funeste roi Lich. La campagne en Orphandre fut victorieuse, mais coûteuse, et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit contre son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Un vent de changement souffle dans les robustes salles de forge-fer. Obsédés par les réalisations des titans, les nains ont extrait les registres mystiques de leur créateur des légendaires couloirs d'Ulduar. Au contact d'une de ces tablettes, le roi Mani Barbe de Bronze a contracté une terrible malédiction. Transformé en statue, il a fusionné avec le cœur même de Forge-Fer. Ajoutant à cette tragédie, la fille exilée de Mani, Moira, est venue réclamer le trône de son père, pour elle et son fils du clan Sombrefer. Pour éviter une guerre civile, les nains ont créé le Conseil des Trois Marteaux, une coalition instable visant à partager le pouvoir équitablement entre les clans. L'instabilité politique gagne le royaume. Le grand cataclysme ravage les terres qui l'entourent. Et c'est de braves nains comme vous que dépend l'avenir de Forge-Fer. Après des années d'emprisonnement dans le cauchemar d'Émeraude, l'archidruide Malfurion Hurlorage est enfin de retour dans le monde réel. Après avoir retrouvé l'amour de sa vie, Tyrande Murmevant, Malfurion entreprend de guérir Teldrassil, l'arbre-monde corrompu, et de raviver l'esprit des elfes de la nuit. Mais le grand cataclysme ébranle les hauteurs de l'arbre, et les elfes de la nuit se préparent à affronter la tourmente. La guerre et le chaos menacent de toutes parts, et c'est à des elfes comme vous qu'il revient de se dresser pour préserver l'héritage millénaire de votre peuple. À la suite des troubles politiques qui secouent Forge-Fer, les gnomes sont soudainement devenus indésirables dans la ville. Remarquables inventeurs animés par une insatiable soif d'aventure, ils commencent à reconsidérer leur rôle en case modale. Sous l'ingénieux commandement du grand bricoleur Mécanivel, ils préparent aujourd'hui une grande campagne contre les Trogs pour reprendre leur ancienne capitale, Gnomregan. Le nombre ne joue pas en leur faveur, et les gnomes comptent sur d'intrépides héros comme vous pour répondre à l'appel du devoir. L'heure de gloire de votre peuple approche. Guidés par la sainte lumière et l'indéfectible force de leur foi, les Draenei ont mené la charge contre les démons de la Légion Ardente en Outre-Terre. Aujourd'hui, la Légion est vaincue, et la mission qui les avait amenés sur Azeroth est accomplie. Certains Draenei sont retournés en Outre-Terre pour y reconstruire leur ancienne civilisation, mais la majorité d'entre eux ont juré de rester pour honorer leurs engagements envers l'Alliance. Habité par une vibrante vision, le prophète immortel Velen croit en l'explosion imminente d'une grande guerre entre la lumière et les ténèbres. Azeroth en serait le théâtre principal. Vous comptez parmi les élus de Velen et devez courageusement faire front contre les forces de l'ombre pour préparer votre peuple au conflit qui s'annonce. Menés par leur roi, l'indomptable Gêne Gristet, les fiers citoyens de Gilnéas combattirent jadis aux côtés de l'Alliance contre l'invasion de Lordaeron par la horde des orques. Gilnéas survécut au conflit, mais dans le chaos de l'après-guerre, le royaume ne cessa de se replier sur lui-même. Les Gilnéens, méfiants envers leurs anciens alliés,
érigèrent une grande muraille le long de leurs frontières. Dans un monde toujours plus noir, ils choisirent d'enfermer leur nation et leur cœur. Aujourd'hui, bien des années plus tard, le fléau mort-vivant s'étend en Lordaeron. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, et la civilisation humaine est à nouveau au bord de l'anéantissement. Guerre et terreur pressent de toutes parts, et les citoyens de Gilnéas doivent affronter l'horrible réalité. Le mur ne pourra plus longtemps contenir les morts-vivants. Pire encore, on raconte qu'une nouvelle menace intérieure ronge le royaume. Des créatures de cauchemar qui ressemblent à des hommes, mais chassent et hurlent comme des loups. Vous êtes un membre du peuple Pandaren, né et élevé sur la mystérieuse île vagabonde. La plupart de vos proches préfèrent une vie tranquille, mais votre sang bout à l'appel de l'aventure. Récemment, le trajet de l'île vagabonde sur les océans est devenu erratique. L'air se rafraîchit et votre foyer insulaire est emporté dans un tourbillon qui ne peut mener qu'au désastre. En tant que recrue parmi les plus prometteuses du monastère de Maître Shang, c'est à vous qu'il revient de sauver votre peuple. Mais vous devez d'abord terminer votre apprentissage. Le grand cataclysme a ébranlé plus encore que la Terre. Le chef de guerre, Thrall, un des plus puissants chamans du monde connu, a quitté son peuple pour tenter d'arrêter le cataclysme à sa source. En son absence, le champion Garrosh Hurlenfer est devenu le nouveau chef de guerre de la Horde. Garrosh est respecté par les orques pour ses victoires contre le roi Lich. Mais l'extrémisme de ses décisions creuse un fossé entre lui et les autres chefs de la Horde. Les ressources naturelles de Durotar sont au bord de l'épuisement, et Garrosh est déterminé à ne laisser personne faire obstacle à la survie de son peuple. Une nouvelle ère de danger s'ouvre pour la Horde. Et c'est aux orques comme vous d'accomplir la volonté du nouveau chef de guerre et d'assurer la domination de votre peuple. Dame Sylvanas et ses réprouvés ont enfin eu leur vengeance contre leur ennemi de toujours, le roi Lich. Mais leur croisade en Orphandre a coûté cher. Ils ont été trahis par le grand apothicaire Putrescin à la bataille du portail du Kourou. Leur peste mortelle a atteint l'Alliance, mais aussi la Horde, avec des conséquences désastreuses. À l'insu de Sylvanas, Putrescin, allié au démon Varimatras, s'était emparé de la ville de Fossoyeuse. Les réprouvés se sont alors vus accusés à tort des crimes du traître. Fossoyeuse a été reprise, mais Sylvanas et ses fidèles portent toujours le poids des exactions de Putrescin. Devant la méfiance des autres membres de la Horde, les réprouvés doivent maintenant faire la preuve de leur loyauté et racheter cette prétendue traîtrise. Sylvanas a donc renforcé les défenses des clairières de Tirisfal et s'est assuré que les troupes des morts-vivants soient prêtes à tout affronter. En tant que réprouvés, vous devez faire appel à votre ruse et à votre cruauté pour supprimer quiconque s'opposera au règne de Sylvanas, qu'il soit humain, mort-vivant ou autre encore. Une grande tragédie affecte les tribus taurennes et ébranle leur solide dévotion à la Horde. Un désaccord entre le nouveau chef de guerre orc Garrosh Hurlenfer et le bien-aimé chef des taurennes, Kern Sabot de Sang, s'est soldé par un duel et la mort de Kern. La ville matriarche Magatha Totem Sinistre a profité de la chute de Kern pour lancer un assaut meurtrier afin de s'emparer des pitons du tonnerre. Mais le courageux fils de Kern, Ben Sabot de Sang, a repoussé l'attaque et banni les totems sinistres aux confins des terres taurennes. Conduit par l'espérance de Ben, le peuple tauren cherche maintenant à soigner ses blessures et à restaurer l'équilibre entre les factions de la Horde. Une nouvelle génération de marche-soleil taurennes émerge pour mener leur peuple vers une nouvelle aube.
et la promesse d'une renaissance. Vous, fiers membres des tribus de Mulgore, devez défendre l'honneur de votre peuple et protéger les terres de vos ancêtres. Exilés il y a longtemps de cela de leur terre de Stranglerons, les trolls Sombrelances cherchèrent à se créer une nouvelle vie parmi tous les peuples de la Horde. Sous la conduite du noble chef de guerre Thrall, Vol'jin et ses trolls sauvages avaient enfin trouvé la raison d'être et l'honneur qu'ils cherchaient. Mais aujourd'hui, sous la loi de l'obstiné Garrosh sur l'enfer, les trolls craignent que la Horde ne se déchire. Vol'jin le sait. Quels que soient les dangers qui menacent et d'où qu'ils viennent, ce sont les trolls comme vous qui combattront avec ruse pour préserver l'honneur de la Horde. Les années passées ont vu des bouleversements sans précédent pour les terres éternelles de Keltalas. Les elfes de sang, suivant les ordres de leur chef dément Kael'thas au soleil, ont puisé dans les énergies magiques du chaos pour transformer leur puits de soleil en portail maléfique. Kael'thas et ses maîtres démoniaques ont été vaincus, et c'est une autre transformation qu'a connue le puits de soleil, grâce au sacrifice d'un Naharu qui a donné sa force vitale pour réanimer le puits comme fontaine d'énergie sacrée. Aujourd'hui, le régent des elfes de sang, Lor'tomar Théron, voit poindre un nouvel espoir pour son peuple. Avec le temps, la lumière du puits de soleil pourrait guérir les elfes de sang de leur malédiction. Mais beaucoup hésitent à renoncer au pouvoir qu'elle leur confère. Vous comptez parmi les rares elfes de sang survivants et devez combattre pour protéger Keltalas et racheter l'âme de votre peuple. Les gobelins de Khazan, sournois et rusés, jouissent d'une paix relative depuis des générations. Certains s'étaient alliés aux envahisseurs orques pendant la Deuxième Guerre, mais la plupart conservèrent leur neutralité au cours des conflits entre l'Alliance et la Horde. Dirigés par des princes marchands aussi corrompus qu'influents, les gobelins se sont créés un véritable paradis dans les îles des mers du Sud. Leurs ingénieuses inventions et leurs grandes flottes marchandes ont contribué à faire de leur capitale, Khazan, une grande merveille technologique du monde. Mais aujourd'hui, les éléments déchaînent leur colère à travers le monde, et le paradis mécanique des gobelins va être durement éprouvé. Car très bientôt, le destin les forcera à choisir leur camp dans un conflit qui va changer l'histoire du monde.